Salut et bienvenue dans notre masterclass Comment se démarquer sur Instagram avec les décadrés. On est vraiment contente que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va parler de comment créer du contenu qui attire, qui engage et qui convertit. Donc, les clés pour propulser ton Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas, nous, c'est les décadrés. Donc, je m'appelle Sarah. Et moi, c'est Marie. Donc, pour commencer, je vais vous présenter notre histoire. Donc, nous, on a travaillé dans des agences marketing, on s'est formé à l'international, puis on a démarré notre agence marketing. Ensuite, on a bâti notre compte sur Instagram. On est rendu à 19 000 abonnés. Puis, on a vraiment eu l'envie de partager avec notre audience comment qu'on fait pour atteindre le succès sur Instagram et générer des ventes. Qui nous sommes, en fait, moi, c'est Sarah. J'ai un parcours un peu atypique. Je suis passionnée d'entrepreneuriat, de sport extrême. J'adore sortir de ma zone de confort. Puis j'ai vécu dans plusieurs pays, dont la Colombie et les États-Unis. J'adore la Californie. Donc, c'est un peu mon histoire, un petit peu atypique. Donc, pour ma part, moi, c'est Marie-Pierre et je suis j'ai suivi un parcours plutôt typique. En fait, je suis allée à l'université, au cégep, tout le tralala. J'ai eu un enfant après l'université, donc vraiment plus un parcours normal. Puis j'ai travaillé dans une agence. Donc, puis à un moment donné, je me suis tannée. Puis j'ai appelé Sarah puis j'ai dit, ça serait le fun qu'on démarre quelque chose ensemble, quelque chose qui nous ferait grandir puis sortir du cadre. C'est de là qu'est venue l'idée Les Décadrés. Donc, les défis des créateurs. On s'est rendu compte en travaillant dans les entreprises avec les gens avec qui on travaillait que les gens manquaient de temps. Donc, que tu sois un entrepreneur, un créateur, les gens manquent de temps pour créer du contenu. Ensuite, ils manquent de visibilité. Ils font face à un manque d'engagement sur leur poste. Il n'y a aucun résultat. Puis aussi, on a remarqué qu'il manquait de créativité. Donc, il y a un blocage dans la création de contenu. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour vous aider avec ça. Si tu veux augmenter ta visibilité sur Instagram, mais je vais te le dire, là, il n'y a aucun secret. C'est vraiment là, c'est d'être constant. Donc, nous, on est arrivé à des résultats comme ça en étant constant. Puis, on veut vous partager comment qu'on a réussi à atteindre ces résultats-là. Puis le contenu organique, en fait, c'est un processus sur le long terme. Donc, sans nos efforts combinés, aujourd'hui, il n'y aurait personne ici qui regarde notre masterclass. En fait, là, c'est un processus. Puis il faut que tu sois prête à t'investir en temps, puis que tu sois prête à passer par le fait de créer du contenu et qu'il y ait 300 vues avant d'atteindre les 100 000 vues. Donc, c'est un processus. Exactement. Puis de ne pas vous décourager si vous avez une centaine de vues. C'est le début de quelque chose. Si vous continuez, vous allez les avoir, les 100 000 vues. Donc, Absolument. si tu veux augmenter ta visibilité sur Instagram, c'est facile. Tu dois passer à l'action. Tu dois créer du contenu et t'améliorer. Premièrement, on veut que tu comprennes le cœur de tes clients. Donc, c'est de connaître ton audience par cœur. Le deuxième point, tu dois aussi t'inspirer du contenu qui fonctionne dans ta niche. Nous, on applique ça à notre contenu et à nos clients, la recherche virale. Ensuite, le troisième point, tu dois créer du contenu qui répond aux problèmes de ton audience. Donc, pense à ces trois points-là quand tu crées du contenu. Là, on va te parler des do's and don'ts sur Instagram, les choses à faire et à ne pas faire pour propulser ton compte. Donc, le premier point à faire, c'est de donner de la valeur gratuitement. On le dira jamais assez, on n'en donne jamais assez. Donc, plus tu offres de la valeur, plus ton audience va se souvenir de toi. Exemple que tu offres des soins capillaires. Si tu donnes de la valeur par rapport aux cheveux, bien, quand la personne va aller chercher des produits, des soins capillaires, bien, elle va penser à toi. Donc, pense toujours à donner de la valeur. Les gens, ton audience, ils vont voir que tu es compétent, puis ils vont avoir envie de travailler avec toi. Ils vont avoir envie d'avoir tes soins. Donc, vraiment, là, donner de la valeur, on le dira jamais assez. Puis pour nous, c'est là que ça a commencé à exploser. C'est quand on a fait notre Canva hack. Les gens ont envie d'enregistrer, de liker, d'envoyer à un ami. Donc, c'est vraiment de penser à ça. Qu'est-ce que les gens vont trouver utile quand tu crées du contenu? Ensuite, un autre doux qu'on te conseille de faire, c'est d'utiliser les hooks visuels et écrits dès les premières secondes.
L'attention est rendue très difficile à avoir de plus en plus, puis il faut être vraiment stratégique pour capter l'attention de ton audience dès le début. Donc, un hook visuel, on a remarqué en 2024, ça a super bien fonctionné, puis on veut continuer d'utiliser ça en 2025 et en 2026. Donc, un hook puissant, puis on rajoute toujours un hook écrit sur notre contenu pour ajouter encore plus un accroche. Une autre chose à faire absolument, c'est d'être constant. Donc, la régularité va renforcer ton algorithme et bâtir la confiance de ton audience. Donc, nous, on a réussi à atteindre 19 000 abonnés. Donc, s'il y a une petite coquille, on est rendu à 19 000 abonnés parce qu'on a été constante. On a été là tous les jours. Donc, l'algorithme nous a reconnus parce que si tu n'es pas là, les gens ne penseront pas à toi puis ils n'iront pas voir ce que tu crées. Mais si tu es là tous les jours, bien là, ça fait une boucle, une constance. Donc, c'est important d'être là tout le temps et d'être constant. Exactement. Faut que tu vois ça comme si ta boutique, c'était une boutique pignon sur rue. Si tu poses, si tu es ouvert, par exemple, seulement une fois de temps en temps dans la semaine, ben, c'est la même chose avec ton contenu. Si les gens ne te voient pas, n'entendent pas ta voix, ben, ils penseront pas à toi là, pour acheter. Donc, pense à la boutique pignon sur rue qui est ouverte juste quand ça y tente, on s'entend, ça vend pas fort. Ensuite, on veut te parler de créer ta liste d'emails. Donc, les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas. C'est super important. Si il se passe de quoi, Instagram ferme, ben, tu vas perdre toute ton audience. Donc, c'est important de récolter une liste d'emails parce que cette liste-là t'appartient à toi. Puis, il faut vraiment que tu prennes conscience que c'est bien beau d'avoir un beau site web Internet, un beau site. Si personne, si tu n'apportes pas de trafic dessus, ben ça sert à rien. Donc, c'est à ça que ça sert les réseaux sociaux, c'est d'envoyer des gens sur ton site web ou tes offres. Absolument. Puis c'est important aussi, une autre chose à faire, c'est d'être authentique, de montrer tes vraies couleurs, de raconter ton histoire. Les gens, là, ils achètent une personne. Ils n'achètent pas juste un produit ou un service. Montre qui t'es, puis qu'est-ce qui te différencie. Puis souvent, on dit, ah, mais les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils s'en foutent pas. Les gens, ils aiment ça, écouter des histoires. Ils aiment ça, savoir par où tu es passé pour en arriver là. Fait que utilise ton histoire pour te rendre encore plus loin. Exactement. En passant, ça, c'était une photo de nous deux à la maternelle, Marie et Ouais. moi, quand on était petites. On peut voir Euh, Sarah ici. oui, Et moi, juste là. j'étais déjà en beige. Ouais. J'avais mon kit beige. Ouais. Donc, une autre chose à faire, programmer vos posts. Ça vous évite de manquer des journées, donc ça vous garde constant sur l'application. En utilisant les outils de planification, ben ça t'aide vraiment à garder cette constance-là et être organisé pour être constant, tout simplement. Absolument. Une autre chose à faire, utilise les stratégies du low effort content. En fait, utilise les B-roll. Qu'est-ce que c'est un B-roll? C'est une vidéo qui roule en boucle. Ça, c'est du contenu ultra facile à produire. Donc, tu prends une vidéo de toi, ça peut être de toi qui prends ta marche, toi qui bois ton café, toi qui s'en va à l'extérieur, puis tu rajoutes un son tendance dessus, puis ta vidéo est faite en quelques secondes. Donc, c'est vraiment facile. Tu rajoutes la valeur en légende. C'est rapide, c'est facile à créer. Puis, ben, c'est super bon pour la visibilité parce que les gens vont le regarder en boucle. Donc, ça augmente l'engagement. L'algorithme peut te choisir, donc devenir viral. Puis, il y a une autre stratégie aussi de low effort content qui est le meme. Donc, ça, c'est des vidéos un peu parodies que les gens, ben, ils se sentent beaucoup interpellés par ces vidéos-là parce qu'ils vont relate ce qui se passe dans la vidéo. Donc, gardez ça en tête, utilisez les stratégies de low effort content. Puis ça, on en parle beaucoup dans le Insta Club, donc on vous en parle prochainement. Absolument. Ensuite, on utilise les stories pour sonder son audience. Donc, on pose des questions, on fait des sondages. C'est super important de connecter avec ton audience, de savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de voir. Ça va vraiment te permettre d'augmenter ton engagement, puis de répondre à l'appel et surtout de vendre. Parce que faut savoir que si tu connectes avec ton audience, tu vas créer une confiance avec eux et c'est là qu'ils vont être plus aptes à acheter tes produits ou tes services. Absolument.
Aussi, d'utiliser ManyChat ou des outils similaires pour augmenter ton engagement. Donc, tu demandes à ton audience de commenter un mot-clé. Donc, ça crée de l'engagement, c'est super bon. Puis, en même temps, c'est les gens, ils vont rentrer dans ta liste d'emails, puis tu vas avoir les noms pour interagir avec ces clients potentiels-là. Donc, en ayant ManyChat, tu as vraiment la liste des gens, en fait, les gens qui sont intéressés par toi. Donc, tu peux les retrouver. C'est vraiment le ManyChat, c'est wow. Puis, on a un lien aussi qu'on peut vous partager qui vous donne les 2 premiers mois à 50 de rabais. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Absolument. Puis ensuite, on va parler de varier les formats de contenu. Donc, si c'est possible pour toi, pardon, d'alterner entre vidéo B-roll, carrousel, contenu parlé, etc. C'est vraiment pour dynamiser puis éviter que ton contenu soit monotone, soit toujours pareil. Donc, super important, varier vos formats de contenu. Maintenant, on va tomber dans les ne pas faire, les don'ts. Donc, la première chose à ne pas faire, c'est de mettre des liens en légende. C'est quoi une légende? En fait, c'est la description de ta vidéo. Le seul endroit sur Instagram où tu peux mettre un lien, c'est dans ta bio, juste ici. Donc, oublie les liens en légende, oublie les liens en commentaire. Le seul endroit où tu peux mettre un lien, c'est dans ta bio. Et on en parle aussi en story. Les liens en story, c'est no, guys. Instagram veut que les utilisateurs restent sur la plateforme. Alors, quand tu mets un lien dans ta story, ils vont savoir que tu veux les envoyer sur ailleurs que la plateforme. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont shadow. On appelle ça shadow. Ils ne vont pas recommander la story. Ils vont essayer que le moins de gens la voient. C'est comme ça que les algorithmes fonctionnent. Donc, on évite absolument les liens. Un autre truc à éviter, poster de manière irrégulière, donc publier une fois puis disparaître. Donc, on publie de façon régulière et constante. Si toi, ta constance, c'est 3 fois par semaine, c'est correct, mais maintiens-le. Donc, c'est pas bon de publier une fois, après ça, attendre un mois, publier 2 fois, 4 fois, revenir, prendre une pause de 2 semaines. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est tout pour scraper ton algorithme. Donc, on retient, on ne fait pas ça, poster de manière irrégulière. Oui. Puis, une autre chose à ne pas faire, mauvais format de vidéo. On privilégie les formats 9:16, s'il vous plaît. Donc, on veut que l'écran au complet soit dans l'image. L'image soit dans l'écran. Mon Dieu, je vais le dire à l'endroit. Puis, vous voyez sur la photo, c'est exactement la chose à ne pas faire. C'est des mauvais formats. Donc, n'oubliez pas d'aller avec des formats 9:16. Une autre chose à ne pas faire, c'est d'utiliser des vidéos avec filigrane TikTok ou autre, même ça peut être un filigrane Instagram. Donc, quand on télécharge d'une autre plateforme, on s'assure d'utiliser un outil, une application qui permet d'enlever le logo parce que reposter un contenu comme celui-ci avec le filigrane TikTok, c'est vraiment pas bon pour l'algorithme. Donc, il existe des applications pour télécharger les vidéos. Puis, je vous invite à aller dans notre communauté gratuite. On les partage. Une autre chose à ne pas faire, ignorer les commentaires. D'interagir avec les gens, là, ça va vous aider avec votre algorithme. Donc, soyez conscient quand vous avez un commentaire que c'est important d'y répondre. Ça va renforcer aussi la connexion avec votre audience. Donc, c'est juste des plus. Une autre chose à ne pas faire, chercher la perfection. Donc, on attend que ça soit parfait avant de publier. Non, on publie là, maintenant, puis gars, ça sera jamais parfait, ça sera jamais à ton goût anyway. Fait que tu y vas, tu commences petit à petit. Tu sais, nous, on a commencé, c'était pas parfait. Puis gars, aujourd'hui, on est rendu avec une belle communauté engagée. Donc, c'est important de faire confiance au processus, puis surtout de ne pas chercher la perfection. Ouais, puis ça, c'est une de nos forces. Nous, on s'en fout, là. Tu sais, on poste même s'il y a même si c'est pas parfait. Puis je vous recommande vraiment de pas être trop dur avec vous-même. Tu sais, on a beaucoup de clients
qui ont de la misère avec le contenu parlé, ils se jugent trop. Soyez pas dans cette optique-là. Vraiment, là, on poste, on publie, on s'amuse. Puis, c'est pas grave, là, s'il y a des erreurs, on recommence et c'est tout, là. Donc, restez dans cette optique-là. Ensuite, on veut pas, pardon, insérer des prompts bruts dans vos légendes. Là, je vous explique les phrases trop génériques de ChatGPT, que ça paraît que c'est du copier-coller ChatGPT, c'est non. Donc, on veut éviter les parenthèses comme ça. Si tu t'adresses à des femmes, on garde le E, sinon, ben, tu peux évite les parenthèses tout court. Puis, on veut aussi que ton contenu soit humain, qui soit adapté à toi. Donc, super important là, de garder votre touche personnelle dans votre contenu. Absolument. Puis quand on copie de ChatGPT, c'est possible d'enlever les guillemets pour que ça paraisse pas. Donc, c'est un petit conseil qu'on donne. Une autre chose à éviter, c'est la création de montages style Canva, un peu comme ça. L'application Instagram aime les trucs sans montage, le native, en fait. Qu'est-ce qui ressemble à la plateforme? Tu peux faire des montages sur CapCut, mais tu n'es pas obligé de faire des montages de GIF. Ça, c'est pas nécessaire. Donc, vraiment, vas-y avec du simple, des B-roll qui paraissent professionnels sans que ce soit du montage. Absolument. Ensuite, là, qu'est-ce qui est pas bon, c'est changer fréquemment ton identité visuelle. En fait, là, on veut savoir votre branding, on veut voir votre branding. Nous, on est les deux filles en beige. Tout notre branding est beige, on a du vert, c'est toutes des couleurs qui sont taupe. Donc, super important de pas changer trop souvent votre branding, là. Si vous voulez le changer, c'est correct, mais de garder une cohérence. Puis, une fois que vous l'avez établi puis que vous aimez votre branding, gardez ça comme ça. On veut vous reconnaître, on veut reconnaître vos couleurs. Une autre chose à ne pas faire, c'est de créer des vidéos parlées sans sous-titres. En fait, là, les sous-titres, ça va attirer l'attention. Puis surtout, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans son. Donc, quand il n'y a pas de son, on va voir quand même les sous-titres, puis on peut comprendre ce qui se passe dans ta vidéo. Puis l'algorithme, ben, elle va reconnaître les mots-clés. Donc, c'est super bon de mettre des sous-titres quand on fait des vidéos parlées. Puis là, je veux te dire aujourd'hui, nous, on a créé une communauté de 19 000 abonnés. Et là, ça se peut que du moment que tu regardes la vidéo, on soit rendu à 22, 25, 30 000, on ne sait pas. Mais juste vous dire que c'est possible de se créer une communauté de 19 000 abonnés en 9 mois. Puis je t'explique, c'est parce qu'on a été constant. Donc, c'est Oui. la clé pour bâtir cette communauté-là. Vraiment, là, il n'y a pas de magie sur les réseaux sociaux, surtout en organique. C'est vraiment de la constance, puis de passer à l'action, comme on vous a dit au début. Donc, on a commencé à offrir aussi de la valeur, on a fait nos recherches virales, on a utilisé la constance, on s'est formé sur la plateforme, on est passé à l'action, puis surtout, on a mis notre ego de côté et c'est ça qu'on veut que tu fasses aujourd'hui. Donc, que tu appliques nos stratégies. On est comme toi, on n'a rien de différent. En fait, la seule différence, là, c'est qu'on est passé à l'action. On ne vend pas de rêve. Puis toi aussi, c'est possible d'y arriver. Nous, aujourd'hui, on vit à 100% grâce à notre Instagram. C'est lui qui nous apporte des clients. Donc, on réussit à faire manger notre famille. On réussit à aller en voyage. Donc, vraiment, là, si nous, on est capable, ben, toi aussi, tu es capable d'y arriver. Exactement. Puis aujourd'hui, on est là parce qu'on veut vous donner des trucs Instagram. Puis là, on a fait cette masterclass-là pour vous parler de les choses à faire, à ne pas faire. Mais il y a tellement plus à vous montrer. Puis c'est pour ça qu'on a créé le Insta Club. C'est une formation Instagram qu'on a regroupé tout ce qu'on sait, qui nous a permis de faire des millions de vues. En fait, on a crack the code. On a rassemblé toute notre expérience aussi, nos 10 ans en marketing dans cet accompagnement-là. Puis c'est vraiment, vraiment complet. Et si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'en apprendre plus pour passer au prochain niveau avec votre contenu, bien, on a créé ce Insta Club-là. Donc, on a accompagné environ là, des centaines d'entrepreneurs. On a créé une communauté, comme vous avez vu, de 19 000 abonnés. On a généré plus de 10 millions de vues. Puis, on a tout regroupé les infos dans le Insta Club. Donc, si tu es intéressé aujourd'hui, on a
On a une petite surprise, hein, Marie? On a fait une petite Ouais. surprise pour vous. On vous partage l'accès complet à notre formation Instagram complète. On a aussi un live à chaque mois. Donc, à chaque mois, on va parler, par exemple, des changements d'algorithme. On va parler des nouveautés sur Instagram, comment rester à jour sur la plateforme. On a des guides. On a vraiment, vraiment toute la clé de notre succès dans ce membership-là. Puis aujourd'hui, pour toi, on t'offre un 7 jours gratuit pour que tu puisses y avoir accès, tu puisses aller voir, aller fouiner tout ce qu'on a, toutes les vidéos, on a 80 capsules vidéo. Je vous jure, 7 jours, c'est pas assez. Mais on veut que vous soyez certains de la valeur qu'on a à vous offrir, puis on est tellement confiante qu'on vous le donne gratuitement. Donc, on vous a préparé un lien pour les 7 Mhm. jours gratuits. Puis on veut que tu te prépares à passer à l'action parce que c'est aujourd'hui, c'est à toi de décider si ça peut être bon pour toi aussi l'année prochaine, là. Tu peux être toi aussi rendu à 20 000 abonnés, là, si tu passes à l'action aujourd'hui. Donc, on te remercie pour ta participation. Tu peux nous retrouver sur Instagram à Les Décadrés. Puis, bien, ça nous a fait plaisir de te partager aujourd'hui notre savoir. On Oui, espère au te voir plaisir. dans le Insta Club. À Bye bye. bientôt!